Avec la mallette alors là, c'est un petit peu italien, il s'appelle 5e étage, restaurant, terrasse. J'ai vu plein de gens, c'est du mode le Vietnam. Et en face, vous voyez un ancien hôtel particulier. Bon, c'est-à-dire qu'il y avait des seigneurs, notamment du XVIIIe siècle, qui avaient des châteaux à l'extérieur, puis ils aimaient bien avoir un pied-à-terre en ville. On appelait ça un hôtel particulier. Ici, vous avez des anciennes galeries marchandes du Moyen-Âge, vous avez des passages à côté non plus. Et ici, alors, une chose qui n'est pas très fréquente, c'est une chaire extérieure. Pourquoi? Parce qu'autrefois, au Haut Moyen-Âge, on enterrait pas mal de gens dans l'église. Hein, et au bout d'un certain temps, des fois, il y avait des odeurs de cadavres. Et on sortait... oui, on a vu ça déjà une fois, on avait fait une visite dans une église, il y avait plein de tombes. Et puis surtout, des fois, il y avait la peste. Alors, quand il y avait la peste, on conseillait aux gens de s'aérer, donc de ne pas rester dans des endroits confinés. Donc, il pouvait y avoir une messe en plein air avec le prêtre ici. Mais ici, ce qu'il y a de remarquable, c'est que, bon, dans la religion chrétienne, il y a le mystère de la Trinité. Alors ici, ils ont représenté ça par une statue à 3 faces. C'est la Trinité, vous voyez, il y a 3 visages. Et en fait, c'est un peu une réminiscence des Gaulois, parce que, les Romains aussi, parce que les Romains avaient un dieu qui s'appelait Janus, qui avait 2 faces. Une qui regardait vers le passé et une vers l'avenir. Mais les Celtes avaient un dieu à 3 visages aussi, qu'on retrouve en Irlande notamment, dans le musée archéologique de Dublin, il y a une statue aux 3 visages. Donc c'est aussi une façon de reprendre des mythes anciens. Enfin bon, c'est quand même pas très fréquent de voir ça. La Bretagne est un petit pays indépendant. Il y a un monsieur qui naît là, boulevard du Rachat, rue du Rachat, un monsieur qui est drapier, qui est riche, qui prête de l'argent au duc de Bretagne, François II, le père d'Anne de Bretagne. Il prête de l'argent et il devient ministre des Finances de François II. Il s'appelait Pierre Landais. Pierre Landais, ministre des Finances, mal vu par les aristocrates. Il essayait en Bretagne de faire ce qu'avait fait Louis XI en France, c'est-à-dire de donner des récompenses au mérite et non pas en fonction du titre. Résultat, les aristos bretons ne l'ont pas apprécié, ils l'ont fait pendre, ils l'ont tué, ils l'ont jeté dans un des bras de la Loire. Aujourd'hui, ce bras de la Loire est asséché. C'est sur ce bras de la Loire qu'il y a l'hôpital de Nantes. Mais il était là, ici, Pierre Landais, de Vitré. Alors il voulait avoir sa chapelle. Il avait fait construire le château du Val d'Isée, qu'on avait vu il y a 2 ans. Donc dans cette église, il avait fait ériger une petite chapelle pour ses vieux jours. Il ne sera pas une anecdote. Si vous entrez dans l'église, vous avez entendu parler, c'est à la mode actuellement. On parle beaucoup du Monseigneur Barbarin à Lyon, de ce qui se passe. Eh bien, la pédophilie existait aussi au XVe siècle. Un des plus grands pédophiles de l'histoire du Moyen-Âge, qui était général, enfin, de l'armée de Jeanne d'Arc, s'appelait Barbe Bleue. Et en fait, c'était Barbe Bleue, il s'appelait Gilles de Rais. Gilles de Rais. Eh bien, Gilles de Rais, la fille de Gilles de Rais, Marie de Rais, est enterrée devant l'autel ici. Et évidemment, le curé, quand il y avait affluence au temple, ici, il y a ce qu'on appelle une poterne.
c'est une entrée latérale ouverte sur les remparts. Oui, alors là, vous voyez le faubourg du Rachat. Vous voyez toute la puissance de ce château. C'est pas Gauguin, non? Non, non, c'est Pourquoi c'était... non, c'était l'autre côté, là. Maintenant, c'est le foyer de jeunes travailleurs. Mais on va le voir de l'autre côté. Et le long de cette rivière, vous avez aussi bien sûr de la voir. Donc c'était des forteresses impressionnantes qui gardaient la Bretagne. Alors maintenant, on va remonter. Il y avait les meilleures places, mais il y avait aussi de temps en temps quelques roturiers qui parvenaient au plus haut niveau. Ils pourront sortir. On s'en fout, on n'est pas dedans. Ici, vous avez une vue sur l'ensemble du site. Donc vous voyez qu'il y a d'abord une carrière d'extraction qui est assez importante. Et on extrait du calcaire et de l'argile. Ensuite, vous voyez une espèce de petite échelle là. Bon, c'est broyé successivement. Il y a d'autres broyeurs qu'on ne voit pas qui sont cachés par la haie. Mais le but, c'est de faire quelque chose d'assez fin qu'ils appellent le cru. Où on casse et on homogénéise le minerai. Et ensuite, il y a un refroidisseur. Je ne sais plus où il est. Sur la lande, elle te dira l'espoir d'un peuple qui renaît de ses cendres. Écoute la galerne sur la lande, écoute la galerne sur la lande. Écoute la galerne, elle te dira l'espoir d'un peuple qui renaît de ses cendres, un peuple qui renaît de ses cendres. Regarde les clochers
qui se dresse, regarde les clochers qui se dressent. Et on tape tous dans les mains, c'est parti, Écoute la glace sur la mer, écoute la glace sur la mer. Tout en buvant, j'ai perdu ma casquette. Tout en buvant, j'ai perdu ma casquette. Et ma casquette est violette. Oh, j'aime bien la bouteille. Et mon vin du matin. Oh, j'aime bien la bouteille. Et mon vin du matin. On vient de manger. Vous allez redoubler, hein. Allez, on va vous faire une chanson. Ding dong madondeno, y a qu'une jeune demoiselle. Ding dong madondeno. En de zoutrie amour, en de zoutrie amour. Elle a ben 2, 3 galants, elle a ben 2 ou 3 galants. Il y a Une jeune demoiselle, ding dong madondeno. Ah, bien. C'est transformé en étable. Les termes c'était là, et j'en ai fait une église blanche. De la cité des Diablins à l'époque gallo-romaine. Donc ici, nous sommes sur l'un des 2 théâtres qui se sont superposés. Un premier théâtre a été construit au 1er siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire il y a à peu près 2000